c'est parti! Et oui, c'est parti pour cette toute nouvelle émission Cosses on Air. On va s'intéresser à vos concessions et ce soir on a le privilège, c'est un vrai privilège de pouvoir être chez Harley-Davidson, mais surtout dans la concession Roadstar 92 de Pierre-Yves Rousset, le PDG, que l'on va rencontrer dans quelques instants. Cette émission, elle est consacrée à vos concessions. Tout simplement, on va mettre en avant votre personnel qui va pouvoir nous montrer vos produits, bien sûr vos structures, et on va s'intéresser aussi aux forces vives de votre entreprise qui vont pouvoir nous faire découvrir aussi votre passion. Mais pour l'instant, on va découvrir le sommaire de ce soir. Avec tout d'abord cette rencontre dans la concession Roadstar 92 avec toute l'équipe et bien sûr le showroom, le magnifique showroom que l'on a ici chez Roadstar 92. L'essai du soir avec Xavier qui nous a présenté la Fat Bob, le Breakout 2020 et croyez-moi, c'est une magnifique machine. Et bien sûr, on aura un invité surprise, on l'adore, Éric Lobo qui a déjà édité 2 magnifiques bouquins qui en ce moment est en Géorgie, et on l'aura au téléphone dans quelques instants. Il va nous raconter aussi son périple, son magnifique périple. C'est un garçon extraordinaire, et il a beaucoup d'expérience bien sûr, et vous savez quoi, il est en plus un partenariat avec Roadstar 92, parce qu'il a une magnifique Harley-Davidson pour faire ses épopées. On est tout de suite avec Pierre-Yves Rousset. Bonsoir Pierre-Yves, Bonsoir, le Franck. PDG de Roadstar 92. C'est vraiment un bonheur que de te rencontrer ici. Merci encore pour ton accueil avec tes équipes, ça a été un vrai plaisir. Alors, comme tu le sais, l'histoire Harley-Davidson, c'est quelque chose de magnifique. On va parler de cet ADN de la culture, mais un petit point d'histoire quand même juste avant, puisque en 1903, William Harley, à 21 ans, avec les frères William, Walter et Arthur Davidson, Arthur avait 20 ans, eh bien, ils ont créé un vélo, un prototype, un vélo. Et justement, on les voit ici, ces 4 personnages. Ce vélo, il est parti de tout avec un monomoteur. Ça, c'est leur première concession, on va dire. Mais ils ont réussi à faire quelque chose de magnifique à travers cette première usine. Et donc de pouvoir commercialiser un vélo moteur ici avec un monocylindre, et on va le découvrir un petit peu plus tard, ça sera quelque chose d'extraordinaire puisqu'ils ont trouvé des partenariats. On va parler aussi bien sûr de compétition chez Harley-Davidson et cette fameuse usine où ils ont réussi à sortir d'abord 7 modèles pour pouvoir les vendre. À l'époque, c'était quelque chose, il y avait une compétition incroyable. L'ADN, Pierre-Yves Rousset, l'ADN Harley-Davidson, la culture de la marque, c'est important évidemment. C'est primordial, l'ADN d'Harley, ce sont les gens. Ce sont tous nos clients, ce sont tous les gens qui ont su la construire au fil des années, au fil de ces décennies. Et ce qui est beau, c'est que c'est une marque de fraternité, une marque de liberté. C'est ça l'ADN Harley. Ouais, c'est une histoire de potes. C'est une histoire qui existe maintenant presque de 117 ans quand même. Ouais. Et c'est une vraie histoire de 2 copains qui sont partis avec quelque chose d'incroyable. On retrouve justement cette histoire-là. Et puis, on va bien sûr la technique, on l'a vu tout à l'heure. Le moteur monocylindre, et puis bien sûr, on est passé tout de suite après avec William Harley qui est revenu pour faire des cours, pour pouvoir vraiment faire évoluer cette moto vers un bicylindre qui s'appelle le Salon Grey Fellow. Et ce second cylindre, eh bien, c'est le premier V-twin de chez Harley. Et là, il y a une vraie évolution technique dans cette époque, entre 1903 et 1905. C'est aussi quelque chose d'incroyable qui est arrivé. C'est un moteur, l'ADN de cette marque, c'est le bicylindre. Il est sorti, comme tu as dit, dans ces années-là. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, on est encore sur du bicylindre. On est encore sur cet ADN, sur cette acoustique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette notoriété et c'est que nos clients aiment nos moteurs. Eh oui, effectivement. Alors, on va pouvoir aussi découvrir la compétition parce que c'est aussi grâce à la compétition que Harley-Davidson s'est lancé. Vous allez voir ces magnifiques images d'époque puisque, effectivement, eh bien, c'est Walter Davidson qui s'est collé justement à la compétition avec... Alors ça, c'est la moto que l'on vous parlait tout à l'heure avec le bicylindre. Et puis voilà, ce moteur, ce V-twin, justement, qui était juste... quelque chose d'extraordinaire. Après, bien sûr, on est arrivé dans les années 80 à cette moto avec ce double cylindre, cet arbre à cam. Et voilà, on vous le présente justement ici. Ça, c'était l'évolution du moteur. Et puis, justement, on va pouvoir découvrir ce moteur ici, chez Harley-Davidson, qui a permis une évolution
vraiment magnifique. Là, on est vraiment dans la page sportive, avec justement en 1808, eh bien, c'est Walter Davidson qui s'est lancé en compétition. Il y avait une incroyable compétition avec Indian à l'époque. On peut les citer, on peut le dire, Oui, parce que c'est aussi grâce à Indian que eh bien, Harley Davidson est arrivé à ce niveau-là. Et regardez bien les autres images, c'est vraiment assez incroyable, parce que justement derrière, après, eh bien, on a pu faire évoluer, grâce à la compétition, faire développer ces motos pour arriver à des produits commerciaux aujourd'hui qui sont juste incroyables. Ça, c'était à Milwaukee, c'était le premier circuit où justement... Très belles ces photos. Hein. Voilà, où justement ça roulait. Et ça, regardez bien cette moto, eh bien, pendant 11 ans, elle a tenu le record de vitesse. En 1937, eh bien, c'était Joe Pellatri, dit Red, qui avait le record. Tu t'es trompé là. Alors, ça, on va y venir. Ça, on va y venir juste après. Ça, c'était juste après. Mais en tout cas, c'était 218 km/h, le record de vitesse qui est tenu pendant 11 ans. C'est quand même assez incroyable, la compétition chez Harley-Davidson. La compétition, je pense que c'est l'ADN de toutes les marques. Harley existe depuis 1903 et la compétition, c'est encore et encore des histoires d'hommes, c'est des teams qui fabriquent, qui produisent, qui font un concept pour aller de plus en plus vite. C'est l'écoute entre des gens, c'est l'écoute entre des hommes, c'est l'écoute entre des potes. Et la compétition est primordiale. Et Harley, aujourd'hui, a construit tout ça. Ouais. Et c'est aujourd'hui, quand on voit ces magnifiques images, ces magnifiques photos, on s'aperçoit que depuis 1903, Harley n'a pas chômé. Harley a fait des choses extraordinaires et continuera à en faire. Après qu'on ait des challengers comme Indian, comme d'autres, c'est normal et c'est bien. Ça permet aussi de progresser et ça permet de regarder loin, loin, loin devant. Alors justement, la compétition, c'est quelque chose qui te parle, parce qu'on ne monte pas une entreprise, on ne gère pas une entreprise comme ça par hasard, si on n'est pas un compétiteur dans l'âme. On va justement voir la photo que l'on a vue un petit peu précocement. Regardez bien, voilà. Pierre-Yves Rousset, d'abord, tu étais commercial dans une grande marque automobile pendant très très longtemps, et puis tu as toujours eu la passion de la moto, et c'est ce qui t'a amené aussi ici aujourd'hui. Je pense que ça, la passion de la moto, ça ne peut pas t'amener ailleurs en fait. Moi, j'aime tout ce qui est un moteur. J'aime Harley, mais je suis capable aussi d'aimer d'autres marques. C'est tout ce qui est un moteur, la moto, la voiture, mais j'ai toujours, depuis étant très jeune, j'ai fait beaucoup de motocross. J'ai démarré à l'âge de 7 ans le motocross, j'ai fait mes premières compétitions à l'âge de 10 ans. Et oui, si j'avais à choisir entre la moto et la voiture, je prendrais la moto. Et Harley, j'aime Harley parce que c'est une marque qui a un ADN, c'est une marque que l'on ressent quand on conduit. Une Harley, c'est une marque, même quand on la regarde déjà, c'est une belle moto. Quand on l'écoute, c'est un beau bruit. Et quand on la conduit, tout est réuni pour que ça soit encore mieux. On vous avait promis de la passion. Je pense que là, le message est très clair. Alors, je ne sais pas si en régie, on a calé un film qui m'a beaucoup touché et qui est un peu une rétrospective de cette histoire, de cette saga Harley Davidson. C'est d'ailleurs, ce film, il est en diffusion sur Discovery. Vous pourrez le retrouver sur YouTube. C'est Harley and Davidson. On vous le présentera demain. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu, parce que bon, bientôt, vu qu'on est en direct ce soir, on peut vous l'annoncer, on sera bientôt en confinement, donc vous aurez un petit peu de temps pour voir ce magnifique ouvrage. On vous présentera demain ce petit teaser. La communication chez Harley Davidson, c'est quelque chose d'important. Alors, moi, j'aimerais bien que tu regardes ce que vont te présenter. Voilà comment on parlait de Harley Davidson au niveau de la communication et l'évolution de la communication chez Harley Davidson il y a quelques années. On a retrouvé 2 affiches commerciales qui sont juste improbables. Et c'est vrai que c'était les premières actions à pouvoir promouvoir un produit. Regarde, the famous Harley Davidson, voilà. Ça, c'est quelque chose, voilà, on avait ça. C'était la promotion, la propagande d'Harley Davidson. Mais tu vois, quand tu vois ces photos, quand tu vois cette propagande ou cette publicité, je pense que si on revenait aujourd'hui sur ces basiques-là, ça serait, je suis sûr que si on se mettait à faire des pubs comme ça, aujourd'hui, ça plairait. Parce que le feedback et le retour en arrière, le côté vintage plaît beaucoup. Et on pourrait s'amuser à faire des photos comme ça avec nos nouvelles motos et ça passerait très bien. The motorcycle that is not uncomfortable. Ça, c'était incroyable. D'ailleurs, ils ont réussi aussi à faire comprendre aux femmes que c'était une moto pour elles aussi. Vous avez une clientèle de femmes aussi. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir changé toutes ces mœurs, ces évolutions, de savoir faire plaisir à travers la passion. Voilà, c'était en tout cas
important de pouvoir être avec nous tout de suite sur l'intro de cette soirée, puisqu'on est en direct ici chez Roadstar 92. Et puis bien sûr, maintenant, on va découvrir un petit peu cette magnifique concession. Toute la semaine, on vous donne rendez-vous bien sûr de 18h30 à 19h30 tous les soirs. Donc ce soir, demain soir, vendredi soir et samedi soir, confinement ou pas, on sera là pour vous et essayer de vous faire passer un bon moment. Si je peux me permettre, je veux juste ajouter quelque chose, parce que tu parlais de piloter une entreprise, d'être compétiteur. On peut être compétiteur, mais si tu es compétiteur tout seul, ça ne sert à rien. Une entreprise aujourd'hui, elle doit vivre et elle vit avec des gens. Elle vit avec des collaborateurs. Et l'esprit d'équipe, on parlait de compétition et de team. Aujourd'hui, une entreprise comme la mienne fonctionne grâce à tous mes collaborateurs, grâce à toutes ces personnes qui s'impliquent chaque jour, tous les jours, et qui ont un véritable esprit de la marque et qui ont envie de prendre du plaisir. Parce qu'avant tout, il faut prendre du plaisir. Mais sans les gens, sans les collaborateurs, moi j'ai beau être chef d'entreprise, je suis tout seul et il ne faut pas être tout seul dans la vie. Donc voilà, le plus important c'est ça. Ah bah, je te confirme bien une chose, c'est que toute ma carrière en tant que pilote automobile, j'aurais été tout seul, j'aurais pas pu faire la mécanique, gonfler les pneus et essayer de gagner des courses. On est bien d'accord là-dessus et c'est d'ailleurs j'en profite pour remercier toute mon équipe technique et bien sûr Stéphane Busk et Edouard Pericciali qui ont fait un travail magnifique pour qu'on soit ici en direct. Je tenais à ce qu'on soit en direct parce que justement c'est là que quand on pousse un peu les limites des gens, eh bien, on arrive à faire quelque chose de très qualitatif qu'on est en train de le faire en ce moment. Tu parlais des équipes. Eh bien, on va se retrouver dans quelques instants puisqu'on a fait bien sûr des rencontres ici, des rencontres pour visiter un petit peu la concession. Et bien sûr, on aura aussi des émotions, mais on en parle tout de suite. Pour l'instant, jingle, ce sont les rencontres. Les rencontres chez Roadstar 92, s'ils veulent bien venir me rejoindre tout de suite, eh bien, c'est avec Max et Xavier. Voilà Xavier. Et puis bien sûr Maxime. Maxime qui vient de nous rejoindre aussi. Bonsoir Maxime. J'espère que ça va, t'es en pleine forme? Au top. Bon, on a vendu combien de motos aujourd'hui? C'est la question qui fâche. Malheureusement aujourd'hui, c'est calme. C'est calme, c'est normal. C'est un petit peu calme partout, je vous rassure. C'est comme ça. On a visité le showroom. Et le showroom, c'est chez Harley-Davidson. Roadstar 92, ça donne ça. Dans cette concesse ici, Roadstar 92, on est dans un endroit incroyable, improbable. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les motos, tous les modèles de motos. C'est juste génial. Alors on va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, les deux gaillards, Xav et Max. On va voir. Parce que moi j'aimerais bien avoir un style de moto. On va voir. Hi guy, how are you? Hi. Are you well? Ça va et toi, Franck? Ah, déjà il y a un petit problème d'anglais là. Hein? Hi. How are you man? I'm fine and you? Ah, voilà, là déjà c'est mieux, tu vois, l'anglais il arrive, hop, bon. Alors il est meilleur que moi les gars. Ah ouais, bon. Eh les gars, je suis pas venu parler anglais, je suis juste venu, j'ai envie d'acheter une moto, j'ai envie d'aller avec ma femme en Corse, j'ai envie aussi d'aller dans Paris parce que j'habite Paris. Quelle moto je dois acheter? Montre-moi cette concession, t'as la moto pour moi. La moto pour toi, pour aussi bien aller en Corse comme en ville, j'ai envie de te dire l'héritage. Ouais. Héritage, pourquoi? Parce qu'on va avoir une moto qui va être aussi pratique en son côté polyvalent, où tu vas pouvoir avoir en fait aussi bien la bagagerie, un moteur qui fonctionne comme il faut, plus une super partie cycle, donc tu vas t'amuser en Corse. Ouais. Justement avec ça. Mais ma femme elle fait 80 kg, comment je fais avec ta selle là en derrière? Justement, tu te rappelles des réglages qu'on avait sur la breakout? Ouais. Et ben en fait on a un réglage ici au niveau de la suspension. D'accord. En interne, on peut justement régler pour le poids. Justement pour avoir une moto en fait le plus confortable possible. C'est le confort, 6 bars. Ouais. À toi Broadway. Et là tu peux mettre un top case derrière quelque chose? On peut mettre un top case aussi derrière. Et dans Paris? Et dans Paris justement tu as une moto en fait qui reste assez fine mine de rien. Ouais. Pas forcément aussi grosse qu'on a pu voir sur le Street Glide qui a été assez large. Là on a au contraire une moto qui reste avec un empattement assez fin. Et du coup ça te permet de pouvoir te faufiler partout. Eh ben écoute, pour la maudite somme de, je pense que tu m'as convaincu et c'est vrai qu'elle est très 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 jolie. À nous. J'ai envie d'une moto où je peux surtout attaquer un peu dans les virages. Je suis célibataire, ça c'est le problème. Mais bon, j'ai envie de me faire plaisir. Et voilà, j'ai envie d'une moto qui engage. Quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors moi j'ai envie de te proposer mon petit coup de cœur du moment. Allez, on y va. Si tu veux quelque chose pour attaquer, je te propose de tomber dans l'innovation d'Harley. Ouais. On va aller voir
La Livewire, juste ici. Alors tu prends pas de risque là. Et en même temps, tu prends un gros risque parce qu'elle est beaucoup. On parle beaucoup de cette moto à cause de son bruit, puisque Harley Davidson, c'est le bruit. Et on se dit pourquoi Harley Davidson sort une moto électrique alors qu'elle fait déjà beaucoup de bruit, puisqu'on en parle. Totalement, totalement. Donc en fait, elle fait beaucoup parler d'elle, mais elle est très peu connue des gens. En fait, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas se rendre compte en fait de cette moto fantastique. Tu as pu l'essayer l'autre jour au retour du reportage. Tu as pu voir que c'était une moto à la fois agile, qui avait du mordant au niveau des freins et qui a une accélération qui est incomparable. C'est une vraie moto fantastique si tu veux mordre le bitume avec. Elle est juste fantastique, quoi. Ok. Pour la maudite somme de 34 000 €. D'accord. Je vais voir laquelle choisir entre celle-là et celle-là, mais en tout cas, c'est vrai que cette moto, elle est juste géniale. Si on visitait un petit peu ce showroom ici, est-ce que tu peux... Du coup, là, Franck, on était justement dans notre partie showroom moto neuve. Ouais. Donc, ici sur le côté, on va pouvoir voir nos machines de démonstration. On va être en fait sur tout notre parc d'essai, qui va être très varié pour pouvoir faire essayer l'ensemble de la gamme. On va aussi avoir juste ici notre parc client qui va donc être composé uniquement de motos clients, donc que ça soit aussi bien les nouvelles motos qu'on vient de recevoir, les motos en attente de passage atelier pour réparation, entretien, tout ça. On a aussi du gardiennage. Juste ici, on a notre pôle moto de location, donc parce qu'on fait de la location aussi pour ceux qui veulent se lancer chez Harley le temps d'une journée, d'un week-end, d'une semaine. C'est possible chez Roadstar. On a aussi l'ensemble de la gamme qui est représentée, donc avec les Sportsters, les Softail et les Touring. Ensuite, on va arriver à notre pont de travail. Donc ça, c'est un pont pour tout ce qui va être réparation minute. Donc en fait, une personne qui va venir ici juste pour un petit entretien, une crevaison, des plaquettes à changer, un pneu, on n'a pas besoin forcément de rentrer la moto à l'atelier et de la bloquer un long moment. Là, on a le service rapide juste ici qui va nous permettre justement de faire toutes ces petites interventions. Et on arrive dans notre showroom de motos d'occasion. Donc chez Roadstar, en fait, on est un très gros acteur dans le marché de l'occasion Harley. Donc on a constamment 20-25 motos disponibles à la vente. En moyenne, les motos, elles restent combien de temps ici? Les motos qui arrivent ici, en moyenne? Qui va rentrer en occasion, elle va être à nous pendant à peu près 15 jours, 3 semaines. Après, en fait, forcément, elle trouvera acquéreur. Donc, comme je disais, on commence à être vraiment très connu sur le marché de l'occasion. Donc, on a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux et qui attendent juste leur pépite à eux. Le budget moyen d'une moto d'occasion aujourd'hui, c'est quoi? Alors, le budget moyen d'une occasion aujourd'hui, ça va être très varié. Parce que forcément, quelqu'un qui va vouloir un touring va être sur un budget bien plus supérieur, qu'on va être aux alentours des 20 000 €. Quelqu'un qui voudra une moto plus pour faire de la ville ou de la petite balade le week-end, on sera sur des Sportsters ou des Dyna et on sera dans une tranche entre 10 et 15 000 €. Donc voilà notre showroom, le cœur de la concession. Voilà, magnifique showroom ici chez Roadstar 92. Donc on est au Pau de Saint-Cloud, au pied de l'autoroute A13. Avec Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Ça Franck. va? Bonsoir Maxime, ça va? Bonsoir, Franck. Impeccable. Vous êtes donc tous les deux commerciaux, les deux piliers avec bien sûr Pierre-Yves Rousset ici en première ligne pour pouvoir séduire les clients. Alors vous m'avez séduit tous les deux tout à l'heure parce que justement j'avais des arguments pour savoir ce que je pouvais avoir comme moto en fonction d'un budget, en fonction de mes contraintes et de mes envies. Et vous avez tous les deux bien répondu. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Ça fait aujourd'hui 16 ans que je fais ça. Ça fait combien de temps que tu as intégré cette équipe chez Roadstar? 4 ans maintenant. 4 ans maintenant et tu te régales. Je m'amuse comme un petit fou. C'est quoi le profil de la clientèle ici? Est-ce que c'est des gens qui sont que passionnés? C'est des gens qui découvrent les Harley Davidson? C'est avant tout en effet des passionnés, donc des motards pour le coup. Et puis tous les clients sont amoureux de Harley Davidson, mine de rien, vont nous parler d'un rêve et ils ont rêvé depuis tout petit principalement. Donc non, tout le monde en fait se dit tiens je vais m'acheter cette Harley Davidson pour la toute première fois. Et puis après nos clients habituels
pour le coup, qui sont toujours aussi conquis et qui changent de moto assez régulièrement. Bon, là, vous voyez, Xavier, il est un petit peu tendu, mais vous allez voir dans quelques instants, il nous a fait un essai magnifique. Il est beaucoup plus détendu au guidon d'une moto. Vous allez voir, c'est un garçon formidable. Max, toi, ça fait plus longtemps que tu as intégré cette... Je crois que tu es un des deux piliers de la concession ici. En fait, j'ai rejoint l'équipe quand Pierre-Yves est arrivé. En fait, je suis arrivé quelques mois après lui, il y a 8 ans. Il m'a donné ma chance, parce que je ne suis pas du tout du milieu à la base. Et Tu es d'où? De quel milieu? à la base, je ne suis pas du tout du commerce, mais j'ai grandi dans une famille de commerçants. Et un jour, j'ai passé mon permis moto, je suis tombé amoureux de la marque. Tu peux remercier en direct ta famille qui t'a aidé à... Je remercie surtout mes parents qui m'ont inculqué toutes ces valeurs du commerce, d'aimer les gens surtout. Et ouais, il y a 8 ans, un jour, je me baladais sur Internet. Pierre-Yves avait posté une annonce comme quoi il recrutait un commercial confirmé. Je me suis dit, j'ai pas d'expérience, mais j'ai du bagou et je vais lui montrer que j'ai les crocs. Ah ça, les challenges de Pierre-Yves aussi, on les connaît. Je pense que ça n'a pas dû lui faire très peur. Donc je me suis acharné toute une semaine et puis le dernier jour de la semaine, le samedi, après l'avoir appelé tous les jours, il a craqué, il m'a dit, écoute, lundi tu as 200 bornes à faire pour venir à un entretien, tu viens ou pas? Je serai là. Et puis on s'est plus quitté depuis. Eh ben, on ne s'est plus quitté. Nous, on va se quitter quelques instants. On te retrouvera demain soir pour un essai qui sera avec toi, avec la Fat Bob, je crois. Tout à fait. Et ça sera un grand moment aussi autour de cette Fat Bob. Et on va d'ailleurs découvrir cette première émotion de la soirée avec l'essai du jour. Et l'essai du jour, aujourd'hui, eh bien, c'est Xavier qui nous a fait quelque chose de magnifique. C'était avec le Breakout. Le Breakout. Le Breakout 2020, tout de suite, le jingle. Voilà, le Breakout, justement, c'est une moto que tu commercialises depuis combien de temps ici? Aujourd'hui, ça fait déjà presque une dizaine d'années qu'elle est dans la gamme. Et comment s'est passée son évolution? C'est passé par presque toutes les étapes. En fait, il y a eu une refonte entre les châssis et le moteur. Donc tout a été revu en 2017. Donc à ce moment-là, on a découvert encore une nouvelle moto. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez voir, il est beaucoup plus détendu au guidon de la moto. C'est tout de suite l'essai du jour, la Breakout 2020. Xavier, aujourd'hui, un Breakout magnifique. C'est vraiment, on est vraiment dans le sobre. Alors, cette moto, elle a l'air assez incroyable. Maniabilité? Maniabilité, confort mine de rien. Et puis, confort, pourquoi? Grâce à ça aussi? À cet amortisseur en fait réglable. Ouais. Donc que ce qu'on soit. T'as combien de positions? On va de 1 jusqu'à 5. Toi, tu utilises quoi? Moi, je suis sur 4. Je suis un petit peu plus lourd, mon cher Franck. Non, t'es pas lourd. Puissance? C'est un moteur qui est en 1868 cm3, qui est donné pour 94 chevaux. D'accord. Donc pour un poids total de 305 kg. D'accord. Vitesse de pointe? 190 km/h à peu près. Ce qui est génial chez Harley, c'est qu'on peut avoir plein d'options. Alors, lesquelles par exemple devant? Cette moto en fait est un petit peu équipée, donc on va retrouver des poignées un petit peu plus jolies, un petit bouchon affleurant pour justement donner un petit côté sobre. Le filtre à air, donc est exactement le stage 1 avec le pot d'échappement, donc avec les valves électroniques qui va lui donner un petit peu plus de peps. On va l'écouter d'ailleurs, regardez bien, ça c'est magique chez Harley. Là on est en position normale, et là justement le petit bouton magique, l'échappement. Regardez ici, ça va s'ouvrir. Voilà. C'est ça aussi la magie Harley-Davidson. Tu sais quoi ? Exactement. Le mieux, c'est que tu nous fasses vibrer justement sur cette moto. Tu t'installes, ton casque, et on va aller faire un petit tour. Tu vas nous expliquer un petit peu en roulant ce qui se passe sur cette moto. Avec grand plaisir, c'est parti. Allez, c'est parti. Et nous voilà du coup au guidon de cette jolie Breakout. Modèle 114, année 2020. Donc on est avec un moteur en 1868 cm3, équipé d'un stage 1 avec des pots d'échappement avec des valves électroniques. Donc ça permet d'avoir une petite traction et un peu de bruit qui va bien, et c'est hyper rigolo. Donc ce guidon totalement dégagé, comme on peut voir justement, avec un compteur simple et efficace. On va pouvoir retrouver aussi bien la vitesse, la jauge d'essence, l'heure, le rapport engagé, aussi bien le contour électronique, le totalisateur kilométrique et surtout le côté autonomie par rapport à ce qui nous reste en termes d'essence. Et puis juste après les autres boutons, on va pouvoir avoir le neutre,
les clignotants, le plein phare. Donc là pour le coup on est sur breakout, donc avec une moto beaucoup plus légère que ce qu'on a pu avoir avec le Touring juste avant, Street Glide spécial. Et puis ce petit bouton magique que j'affectionne particulièrement, qui permet justement d'éteindre, on fait plus de bruit avec la moto, hop, on vient allumer. Enfin, je trouve ça juste extraordinaire, et ça permet justement d'avoir une moto qui a du caractère, ça a beaucoup de charme. Donc non, on a une moto juste extraordinaire. J'adore cette V4. On aura une moto qui fait en fait à peine 300 kg, mais pour le coup à partir du moment où là entre les mains, c'est une moto en fait avec une facilité déconcertante. Il y a juste, si j'ai envie de dire, ce côté freinage, mais qui est typique en fait avec une Harley. On a un gros frein moteur et ce frein à disque à l'avant, un seul disque à l'avant, donc ce côté un petit peu mordant. Par contre là où on vient récupérer justement ce frein, c'est grâce à ce couple moteur qui permet justement d'avoir du frein moteur très efficace. On est dans la technologie, on est dans des motos qui en fait font que de pouvoir être innovées et repensées à chaque fois. Donc, je trouve ça juste formidable pour une moto et pour une marque justement qui est de 1903, tout en étant avec une gueule extraordinaire. Au contraire, merci Harley Davidson pour ces motos. Et on peut faire un demi-tour aussi en toute facilité. Ça pousse, hein. Ça pousse, merci Xavier. Tu vois, c'est complètement détendu. En fait, il faudrait que tu puisses sur ton bureau avoir un guidon comme ça et ça serait aussi facile. Xavier, ça te fait quoi de pouvoir vendre une marque aussi prestigieuse que celle d'Harley Davidson? C'est quand même 117 ans d'histoire, une histoire incroyable, une histoire familiale bien sûr, mais c'est quand même un privilège. En effet, c'est un prestige pour le coup. C'est une grande fierté de pouvoir justement travailler pour Harley Davidson. Et en plus, du coup, pour Pierre-Yves, mine de rien, parce que c'est une marque qu'on connaît tous depuis tout petit. Donc, ok, on peut connaître d'autres marques japonaises, mais pour le coup, aujourd'hui, travailler pour Harley, qui est l'une des plus vieilles marques de moto au monde, mine de rien, c'est une bonne réussite. C'est un vrai plaisir. Et en plus, ça nous permet de pouvoir rencontrer de belles personnes. De belles personnes, de pouvoir justement rencontrer de beau monde comme toi aujourd'hui, mine de rien, qui permet d'avoir cette belle expérience qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc c'est plutôt sympa. Oui, parce que vous l'aurez compris, hein, c'est aisément, en fait, quand on vient dans une concession, c'est surtout de mettre en avant les personnes qui connaissent le mieux les produits. Et automatiquement, je ne me suis pas donné le choix à 30 secondes de savoir qui j'allais mettre au guidon de ces machines, puisque c'est vous qui les vendez, c'est vous qui les connaissez mieux que tout le monde, autant que ce soit vous les acteurs. Et puis en même temps, je trouve que ça dynamise un petit peu je dirais le sujet, ça dynamise l'émission, parce que c'est vous découvrez aussi quelque chose de nouveau. Comment tu as vécu cette expérience d'ailleurs? Pour le coup, au tout début, si je dois être honnête, je n'étais pas forcément très à l'aise, comme on peut le voir là dans l'instant T. Mais, mais mine de rien, on s'y prête au jeu et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Et en même temps, on prend plaisir aussi à pouvoir te rentrer dans notre milieu qu'on vit justement tous les jours, à pouvoir accueillir nos clients, à pouvoir les renseigner, pouvoir faire des essais des motos. Parce qu'on aime les motos et on aime les gens. Et pour ça, il n'y a rien de mieux de bosser dans une concession de moto. Ouais. Ta moto préférée chez Harley Davidson, quelle est ta moto à toi préférée? Alors, je vais t'en donner deux pour le coup. Une. Allez, le Street Glide spécial. J'ai beaucoup aimé cette moto. J'aime toujours cette moto parce que on peut tout faire avec. Aussi bien de la ville comme de la balade. Et ça tombe bien, je te l'essaye cette moto et on la verra d'ici quelques jours. Cet essai. Effectivement, en plus il fait mon boulot, il est génial ce mec-là. Donc effectivement, la Street Glide, elle sera présentée vendredi dans l'émission entre 18h30 et 19h, puisque c'est un rendez-vous quotidien pendant 4 jours, ici chez Roadstar 92. Et la moto que tu as envie de vendre, je dirais la moto que tu vends le plus facilement chez Harley Davidson, ça serait laquelle? Alors je parle de budget, je parle tout. Aujourd'hui, c'est le Sport Glide, qui est la moto la plus vendue en France, donc en softail, et qui permet d'avoir la plus grande polyvalence en termes de moto.
Donc en effet, je trouve que c'est une moto qui donne tout le plaisir d'Harley, d'avoir une moto avec du caractère, une partie cycle, et puis justement une belle gueule aussi en termes de moto, qui prend tous les codes que Harley-Davidson a pu avoir dans sa culture aujourd'hui. Donc non, c'est une très très bonne moto aussi. Bon. Merci beaucoup Xavier de ta participation, non seulement sur ce plateau, mais aussi au guidon, des formations professionnelles, au guidon de ces magnifiques machines. On a passé un bon moment. Et je pense que ça aussi, c'est important de faire transpirer cette passion. Et si on marquait une petite page de pub, ben oui, une petite page de pub, juste le temps de respirer. Et on va se retrouver dans quelques instants avec un grand monsieur, un écrivain, un motard, quelqu'un qui est assez extraordinaire. C'est Éric Lobo, que l'on aura par téléphone. Et il est en Géorgie. On est en train d'essayer de le contacter, mais vous inquiétez pas, quand on a décidé quelque chose dans Concess On Air, eh ben on y arrive en général. Allez, c'est tout de suite la pub. They say laughter is the best medicine. They must never have tasted wind. The new Lowrider S. Classic look, new roar. On a profité pour cette petite page de pub de faire une petite pause aussi. Retour en plateau dans quelques instants. On essaye toujours de joindre Éric Lobo, qui est motard, écrivain, qui a déjà édité un premier magnifique bouquin qui s'appelle Road Angel 1, Mon Tour du Monde. Le numéro 2 de Road Angel, c'était Arctic Dream. On va accueillir d'ailleurs Pierre-Yves Rousset, qui est partenaire aussi de Éric Lobo. Et en ce moment, il est en Géorgie, puisque justement, en ce moment, il est en train d'écrire le volume 3, on va dire, justement, on va lui demander le titre de ce magnifique ouvrage qui est le numéro 3, puisqu'il est en Géorgie. Il est parti il y a quelques temps de Paris, en passant par l'Allemagne. Et je crois qu'on a Éric Lobo qui est dans sa chambre d'hôtel en Géorgie. On me dit que dans l'oreillette, je le vois sur le retour, qu'il est actuellement, voilà, je pense qu'on va pouvoir l'accueillir. En attendant qu'il s'installe, on va vous proposer ce petit teaser du film, justement, de son dernier ouvrage qui était Arctic Dream. Vous allez voir, ces images sont somptueuses. Il est tout seul à faire ce tour du monde à chaque fois. Il nous impressionne. On regarde le film, on revient tout de suite avec Pierre-Yves Rousset, ici en plateau, qui est partenaire d'Éric Lobo. Et on a Éric Lobo qui est en Géorgie. À tout de suite. Сейн Раша есть Бог на небе, а Россия на земле. Ангела-хранителя Эрик, хирург, ночные волки, Россия.
Ça donne les frissons. Hein. Franchement, c'est très émouvant de voir ces images-là parce qu'il est tout seul à faire tout ça, toutes ces images, tout ça, il rencontre plein de gens. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On avait fait une très très belle soirée ici, magnifique soirée. Je ne sais pas si, bien sûr, tu t'en souviens, Pierre-Yves. Ça remonte, c'est vrai, c'est il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans où on avait découvert justement Arctic Dream. C'était le teaser de son film. Il est avec nous. Il est en Géorgie. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Alors là, on est en train de faire un exercice un peu compliqué, c'est que moi, j'ai pas de retour, on a l'écran à l'envers. Micelle qui est avec moi tient la caméra, donc on est dans l'impro total, c'est génial. Mais c'est ça que tu aimes, c'est ça que tu aimes, c'est l'impro total. Est-ce que tu m'entends, Eric? Ah, je t'entends parfaitement. Ah ben c'est super, c'est l'essentiel. Il y a Pierre-Yves qui est ici salut Eric, avec ça moi. fait plaisir de vous voir, Salut de te Pierre-Yves, voir. Et... Salut Max, salut Xavier. Je sais que Malo, elle est derrière, elle tient la caméra. Salut Malo. Voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir t'avoir. Tu es en Géorgie. Raconte-nous un petit peu. Alors, moi, j'ai une première question déjà. Comment va s'appeler cet ouvrage, le 3e? On n'en sait rien encore parce qu'on est au début de l'histoire. L'histoire et l'aventure n'a pas été vécue. Mais la différence sur ce voyage, c'est que on essaye d'être les yeux de ceux qui nous suivent. D'accord. Donc il y aura peut-être quelque chose, ça sera le Road Angel, puisque le Road Angel, c'est toujours l'esprit de tous ceux qui nous aident tout au long de notre voyage. Et aujourd'hui, on a des aides quand même assez différentes au fur et à mesure que l'on avance, et on a beaucoup de surprises. Donc ils sont toujours là, les anges de la route. Bon, on est très très heureux de te recevoir parce qu'effectivement, tu as beaucoup de gens qui te suivent sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux pour pas les nommer. Et c'est vrai que, eh bien, du coup, ils nous suivent aussi. Ils sont très très contents d'avoir de tes nouvelles en direct. Raconte-nous un petit peu ce parcours justement. Tu es parti de Paris avec ce partenariat avec Pierre-Yves. Je crois que juste une moto magnifique transformée à bloc. Donc ils sont partis à 2. C'est Eric et Malo. Donc Oui. c'est le premier voyage qu'ils font à 2. Moi, j'ai mis à disposition d'Eric une moto qu'il a préparée et je tenais à le faire parce qu'on l'a déjà fait sur ces 2 précédentes machines. Parce que les histoires d'hommes, c'est important et les histoires humaines, c'est important parce que c'est ce qui nous lie les uns aux autres. Et Harley, c'est ça avant tout. Donc, c'est un homme qui a des valeurs, c'est un homme qui aime l'aventure, c'est un homme qui aime les humains, qui est foncièrement bon. Et moi, ça fait plaisir de voir ce qu'il fait. Voilà. Alors justement, Eric, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours cette fois-ci? On sait que tu es en Géorgie, tu es parti de Paris, il y a combien de temps? Combien tu as fait de kilomètres? Combien il te reste de kilomètres? Raconte-nous un peu ta vie. On est parti, nous sommes partis vers le tout début septembre. On est passé, comme on avait des partenaires un peu en Allemagne, un peu sur Paris, un peu dans le sud. On est allé saluer tout le monde, on est passé par l'Italie et puis ensuite on s'est échappé vers l'Autriche, la Slovénie, Autriche, la Slovaquie, ensuite la Hongrie en douce. On s'est cassé 4 fois le nez sur les frontières, mais on a réussi à passer. Ensuite, on s'est fait la Bulgarie, la Serbie, on s'est cassé les dents sur la Grèce. On est passé en Turquie. En Turquie, on a fait les poches de toute la Turquie. Donc, on est allé sur beaucoup de sites très spectaculaires. Et ensuite, on n'a pas d'objectif de temporisation on essaye de passer en fonction des ouvertures de portes et en fonction des endroits où on préfère pas aller. Donc, on a frôlé la Syrie, on a frôlé l'Irak, on a frôlé l'Iran, on a frôlé l'Arménie, le Nakhitchevan, et puis finalement, on a gratté à la porte plusieurs fois sur la Géorgie. On s'est cassé 3 fois les dents et la 4e, on a eu un nouvel ange de l'État de Géorgie qui nous a fait ouvrir la porte assez tard le soir et on était quand même content d'être arrivé là. Donc la contrepartie, c'est qu'on est soumis à des obligations et à une sorte de visa business et donc on a été obligé de se faire inviter par une entreprise et donc on est passé par les contraintes du confinement. On a passé 8 jours enfermés en chambre.
avec la police devant la porte. Alors toi, on sait que tu es un grand aventurier. Effectivement, tu es avec Malo, ta compagne, qui t'accompagne à travers ces périples-là. Elle le vit comment, elle? Parce que toi, on sait que tu as le goût du risque, mais elle le vit comment? Bon, elle prend beaucoup de plaisir. Je crois qu'elle s'amuse pas mal aussi. La seule, bon, on a eu la seule, je dirais, imprévue dans ce voyage, c'est la perte de sa maman, qui est survenue assez brutalement. Donc voilà, c'est un peu la grosse, voilà, c'est le gros point noir de ce passage-là. Et en tout cas, on embrasse toute sa famille. Aujourd'hui, c'était les obsèques, donc on est avec eux, en tout cas. Et c'est ça la difficulté, c'est l'aventure, c'est un truc sur lequel il y a beaucoup d'imprévisibilité, il y a beaucoup d'engagement. On ne sait pas comment on va passer de l'autre côté, on ne sait pas d'ailleurs de quel côté. Donc on avait envisagé l'Arménie, là en ce moment ça barde un peu trop fort. On a imaginé la Russie. Je pense qu'avec les commentaires récents de votre actualité, la réponse du président tchétchène Ramzan Kadyrov a été claire. Ensuite, il faudrait passer par la porte du diable, par l'Azerbaïdjan, pour pouvoir traverser l'océan, la mer Caspienne, pour aller sur le Turkménistan ou le Kazakhstan, donc passer de l'autre côté. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc on ne sait pas encore. Ça pourrait être un retour par la Turquie, traverser la Méditerranée. A priori, c'est pas le programme. Mais en tout cas, on a quand même des objectifs qui sont assez clairs. C'est l'Himalaya, le Pakistan. Alors le Pakistan, en ce moment, ça grogne un peu avec l'histoire des caricatures. Donc il y a quand même pas mal de complications. En tout cas, nous, on est apolitique. Hein, on est là on aime les gens, donc on vient les voir chez eux parce qu'on les aime. Donc on rentre pas dans toutes ces discussions. Par contre, effectivement, on a la contrainte du Covid qui nous a imposé, comme à tout le monde, je crois, sur cette planète. Là, vous êtes en isolement en ce moment? Accéléré, je crois. Vous êtes en isolement en ce moment? Voilà, on était en confinement. Oui, on a été très isolés 8 jours. Et là, on a eu les résultats ce soir. On est Covid négatif. Donc on va pouvoir, on était libre de partir ce soir, mais bon, on a eu la réponse à 20h, donc on va passer la nuit ici, demain on charge les bécanes, et je pense qu'on va vers la frontière russe, on va aller vers la frontière russe, il y a des montagnes assez extraordinaires du Caucase, avec des pics à plus de 5000 mètres, 5300 mètres je crois, et ensuite on va revenir sur Tbilissi, où là ça va être intéressant parce qu'il y a des élections ce week-end là. Avec un peu de chance, il va y avoir un confinement. Donc, on va voir comment on jongle avec tout ça. On risque de rester peut-être un mois en Géorgie, peut-être plus, si affinité. Donc, pour l'instant, tu n'as pas de je dirais, de timing précis pour savoir quand est-ce que tu vas finir. Et est-ce qu'il est possible que tu fasses demi-tour? On a prévu, nous, de rouler à peu près sur 50 000 km de plus, à peu près. On a prévu 450 jours, on en a fait peut-être 60 déjà. Bon, il en reste encore un bon 400 jours, donc c'est quelque chose qui en courant pourrait se faire peut-être en 3-4 mois, 5 mois. Là, on se donne quand même 18 mois. Voilà, ce qui va être, on n'aime pas trop être en panne et bloqué dès qu'on reste bloqué quelque part, ça coûte un peu de sous. Donc, il va falloir qu'on voit comment on collecte de l'argent, comment si on bosse, si Malo va aider dans un dispensaire, dans un hôpital pour le Covid, ou si si on va voir ce que l'on fait, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est l'impro quotidienne. L'objectif, c'est de toute manière, tout le monde le sait, hein, nous on a très peu de moyens pour voyager. On a beaucoup de très beau matériel pour faire de très belles images. On remercie Leica, on remercie tout le monde, hein, mais on a des belles motos, on a tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est qu'on n'a pas trop d'argent. Le fait bien garni, je pense que ça gâcherait tout. Là, ça nous oblige à aller vers les gens, à passer du temps avec eux, à partager. Et bon, et là, c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué avec un masque sur le visage en étant français. Oui. Donc, je sais pas, on va peut-être changer de nationalité pour pas être emmerdé. Alors, je te rassure, mais bon, ça se passe bien. C'est très compliqué en ce moment aussi à Paris, hein, je te rassure, je te le cache pas. Oui, mais nous, on n'est pas, nous, c'est
c'est notre métier de jongler avec les complications. Donc la seule chose sur laquelle on devient croyant dans ces pays de religion forte, c'est pour ce qui concerne les machines. On espère, on prie tous les jours qu'on n'aura pas de merde. Oh. Donc pour l'instant, ça tient bien. On est assez étonné par les choix que l'on a fait. Normalement, avec Rix, on avait fait un choix de roue à bâton. Là, je vois aucune difficulté. On a mis des kitchen qui s'usent moins que sur mes précédents voyages. Je trouve que effectivement les choix que l'on a fait sont vraiment très bons et les machines sont extraordinaires. Alors justement, on va bien sûr parler de mécanique. Combien ça t'a pris de temps de faire évoluer cette nouvelle mécanique, cette nouvelle moto? Quel est le type? T'as pris combien de temps pour la faire ici? Je pense qu'il y a Roadstar 92 bien sûr a contribué à cette réussite. C'est très simple. En fait, c'est très simple. On a récupéré une moto à Noël chez Pierre-Yves. On a eu du temps avant de démarrer puisqu'on n'avait pas une thune, il y avait le confinement, on était tous bien bloqués. On a travaillé 2 mois dessus et puis ensuite on a quêté pour avoir une deuxième machine que l'on a obtenue. On a passé tout ça en Savoie chez le cousin de Mallory. David là, qui a travaillé comme une bête, qui a très très bien bossé. Ils ont travaillé avec le jeune David Godard là, qui nous a fait des réservoirs qui nous permettent d'avoir des autonomies de 450 km, plus nos jerrycans derrière, on en a pour 650, donc on n'a pas de problème d'approvisionnement d'essence. On a des machines qui sont les amortisseurs. Donner nous a fait des amortisseurs de Paris-Dakar, donc qui marchent du feu de Dieu. La fourche avant, Harley, elle est un peu plus courte, on a mis les prolongateurs. Les cartouches fonctionnent, la cartouche en tout cas d'un tube fonctionne très très bien. On n'a pas à se plaindre, la moto et bon, elle a une géométrie un peu spéciale parce qu'on est chargé comme des voyageurs, comme des chameliers. Donc on est vraiment très très chargé. Mais malgré tout, il y a une bonne tenue de route. L'usure des pneus, bon, le Haideno est super efficace pour l'instant. On a du mal à trouver un renouvellement de pièces, mais on va voir comment on se démerde dès qu'on trouve. Ouais. Et puis sinon, voilà, on a des machines extra, vraiment extra. Bon ben c'est super. Moi j'aimerais bien que on prend beaucoup de plaisir en tout cas. Il y a des bonnes vibrations. Moi j'aimerais bien que, puisque tu partages cette aventure avec Malo, ta compagne, qu'on la voit. Faites-nous un petit. On est en direct, hein, vous inquiétez pas. Hein, on est en direct, on est tranquille. Je vais lui tenir le voilà. Téléphone. Et puis bien sûr. Elle va montrer comme elle est belle. Bien, voilà exactement. Et surtout Malo. Ah salut Malo. Ça va? Bonsoir. Alors bien sûr, on te présente toutes nos condoléances. Oui. Toutes nos condoléances. Sincèrement, on est tout cœur avec toi dans ce moment compliqué. Mais bon, je pense qu'avec Eric, il a de quoi te changer les idées. Et c'est peut-être l'essentiel dans ces moments-là. Voilà. Comment tu vis ça comment, toi, derrière, dans cette aventure? Parce que c'est quand même assez extraordinaire pour une femme de pouvoir vivre ça. J'avance. Ouais. Non, j'avance. Tu vas nous parler des hommes? Oui, c'est assez particulier. Pour être très honnête, c'est assez particulier. Ils sont assez surpris de nous voir sur des grosses machines comme ça. Ils ont beaucoup de petites motos, pas pour le loisir, mais surtout pour l'utilité en fait. Et quand ils nous voient arriver avec des motos énormes, chargées jusqu'au casque, ils se demandent ce que c'est. Et quand ils voient qu'il y a une femme au volant, pour eux c'est incroyable, quoi. Voilà, exactement. Et puis plus vous descendez vers la Syrie, vers la Syrie, tous ces endroits-là, Irak, les hommes ne me parlent plus en fait. Mais heureusement qu'il y a Eric qui parle. Mais bon, rien de grave. Voilà, ils vont voir Eric pour demander quelque chose. Donc bon, voilà. Donc pendant là, ça faisait 2 semaines qu'on ne me parlait plus et on s'est retrouvés en confinement. Donc, je suis encore plus amoureuse d'Eric, puisque je parle plus qu'à Eric. Donc, alors, je demandais à Edouard, notre... Oui, dis-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Oui, effectivement, ça doit pas être simple, hein, tous les jours, de vivre cette aventure-là. En revanche, je demandais à Edouard, est-ce que, Edouard, tu peux nous refaire un plan large de l'endroit où il se trouve? Parce que moi, j'aimerais bien, à gauche de Malo, un petit plan large.
Est-ce que, non, voilà, en plan large. On va te mettre en. Voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils boivent les Géorgiens. Ah, tu as une magnifique bouteille là sur le. Je vois tout moi ici. Ils ont du Alors nous, c'est parce qu'il y a aussi ce côté négatif. Je parle de ça parce qu'il y a aussi ce côté découverte de la nourriture. Ils ont du vin de fou. Alors on le goûte juste là. Tu vois, on n'a pas bu beaucoup. On était enfermés. Ils ont ils ont une grosse culture viticole en fait ici. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais bien que... avec des vins qui ont des goûts et des saveurs qui sont très différentes de notre vin. Mais très bon. Bon. Et ben en tout cas, on va laisser vous... Vous pouvez finir la bouteille ce soir, non? Alors, pas d'abus, pas d'abus. On va trinquer à votre confinement futur. Oui, c'est gentil. À notre évasion sur les routes. Et puis apporter le plus loin possible, en tous les cas, et de la meilleure manière qu'on puisse le faire, l'oxygène qu'on peut vous donner, en tous les cas. Eh ben, vous êtes adorables tous les deux. Merci Malo, merci Eric. Oui, Pierre-Yves. En tout cas, Malo, je tiens vraiment, je te tire mon chapeau parce que quand tu es parti, quand on s'est vu début septembre, je t'ai dit, tu aurais dû un peu plus t'entraîner dans la forêt de Compiègne en rigolant. Mais franchement, faire ce que tu fais, chapeau. Je sais ce que c'est la moto tout-terrain. Non, mais j'ai fait le grand bazar. Hein. Ouais. Eh ben, écoute, moi, je te félicite et tu t'accroches. Tu es une sacrée nana. Et quand je sais que tu as perdu ta maman, ça me touche beaucoup. Et ça me touche et bravo. Voilà. Merci. Donc, je te fais des gros bisous. On vous embrasse vraiment tous Moi les deux. Je vous embrasse. Eric et Malo, vous êtes les bienvenus, bien sûr. On finira ces 4 épisodes ici chez Roadstar samedi soir, donc de 18h30 à 19h30. Si Eric et Malo, bien sûr, vous voulez encore nous passer un petit coup de fil, ça sera possible, vous nous avertissez. Ça sera avec grand plaisir pour vous suivre dans cette magnifique aventure. Et j'espère que d'ici là, tu auras trouvé le titre de ce magnifique ouvrage. Hein? Mais on a des idées quand même. Ah, voilà, mais je ne suis pas inquiet. Tu dois être très très bien inspiré avec Malo. En tout cas, je pense que le petit coup de rouge, ça va t'aider à trouver sûrement. Merci encore à vous deux. Merci encore à vous deux. Merci à vous. À très bientôt dans Concesse On Air, peut-être samedi. D'accord? Merci, c'était super. Allez, on vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut Eric Lobo qui était avec nous justement en direct et on est vraiment très très heureux de vous avoir offert ce moment de partage. Moi je trouve que c'est génial de vivre ça. Tu te rends compte, ils partent, ils ne savent pas dans combien de temps, où ils vont arriver. Il disait tout à l'heure, peut-être ils allaient aider les gens dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, avec une langue qu'ils ne connaissent pas forcément pour pouvoir aider, faire de l'humanitaire. Moi, je trouve ça juste assez énorme aujourd'hui. Ils découvrent. En fin de compte, ils sont partis, ils ont envie de découvrir les coutumes, envie de découvrir le monde. On est souvent, on porte des jugements parce qu'on est là, on vit, et puis de temps en temps, on s'aperçoit que les jugements qu'on porte, on les porte, mais on ne connaît pas, on ne connaît rien. Et en fin de compte, d'aller vers les gens, de voir des nouvelles communautés, d'apprendre des nouvelles religions, de regarder comment les gens fonctionnent, à mon avis, on aurait peut-être des jugements moins forts et on vivrait plus dans la communauté. Ouais, et voilà, et ce qu'ils font tous les deux, c'est très beau. Et comme j'ai dit, quand je vois ce que fait Malo, 400 kilos, un street bob, sur des routes défoncées, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Eric, il connaît, c'est un pro, c'est un grand monsieur, il sait piloter une moto, c'est un vrai aventurier. Malo, elle découvre, donc elle a un bon professeur, mais je lui tire mon chapeau, franchement. Eh ben, moi aussi, je te tire mon chapeau, Pierre-Yves Rousset, parce que d'être partenaire d'une aventure aussi humanitaire que celle-ci, c'est juste génial, parce que, eh bien justement, c'est aussi ce que l'on essaye de faire transpirer à travers cette émission concessionnaire où on rencontre des hommes que vous avez pu le voir depuis le début de cette émission ce soir. Et ça sera comme ça pendant 4 jours, 3 jours maintenant, il ne restera plus que 3, confinement ou pas. On le saura dans quelques instants avec l'intervention du président de la République. Mais encore merci à tous ici dans cette émission concessionnaire d'avoir pu avoir ce moment de partage. Et voilà, on va vous présenter quand même le sommaire de demain, parce que demain, on rendez-vous à 18h30. On découvrira la boutique avec Isabelle. Et là, croyez-moi, c'est pas une boutique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est au millimètre, vous le verrez. On va essayer aussi avec Max, le Fat Bob. Magnifique moto. Vous allez pouvoir suivre aussi cet essai dans Émotion. Et puis, on se retrouvera donc demain tranquillement à 18h30. Je voudrais quand même te remercier, Pierre-Yves, de nous accueillir ici pendant 4 jours dans cette magnifique concession. C'est un vrai moment de partage. Merci beaucoup.
Et moi, je tiens également à te remercier parce que, comme tu dis, c'est un vrai moment de plaisir, d'amitié, de partage. Et merci à toi, à tes équipes. Vous avez fait un super boulot et dans le plaisir et avec le sourire. Et ça, c'est important. On en a besoin. C'est important, on en a besoin parce que les informations ne sont pas forcément très très bonnes en ce moment. On va essayer de vous changer un peu les idées pendant 1 heure tous les soirs. On va faire ce qu'on peut, partage de passion, partage de moto aujourd'hui avec cette concession Roadstar 92. Je voudrais, avant de clôturer cette émission ce soir, remercier Stéphane Busk qui est au son et puis bien sûr notre directeur technique préféré et adoré, Edouard Pellicciari qui oui, qui ont fait un travail extraordinaire pour vous. Ça, hein. Ils m'ont dit non, faut pas la faire en direct, on va la faire à l'ancienne, on va la faire à l'ancienne. Non, on l'a fait en direct parce que c'est là que vous êtes bons et c'est aussi pour ça qu'on vous aime. Merci, générique de fin et à demain, 18h30. C'est parti!